Alors, il se passe quelque chose de vraiment énorme dans le monde de l'architecture, de l'ingénierie, bref, de la construction. On est en plein milieu d'une transformation monumentale. Et tout ça, c'est grâce à la rencontre de deux technologies hyper puissantes, l'intelligence artificielle et le BIM. Et attention, hein, on ne parle pas juste de nouveaux logiciels ou de gadgets, non, c'est un vrai changement de paradigme. La valeur aujourd'hui, elle n'est plus seulement dans le beau, dans l'esthétique, elle est dans la performance, dans la durabilité des bâtiments. On entre dans une ère où l'approche basée sur les données devient, tout simplement essentielle. Bon, allez, entrons dans le vif du sujet. Parce que pour bien saisir pourquoi l'IA est si cruciale, il faut d'abord jeter un œil à la situation actuelle du BIM. Alors, le BIM, sur le papier, c'est génial. L'idée, c'est d'avoir une seule et unique maquette numérique 3D, un genre de jumeau digital du projet où tout le monde collabore. Ça, c'est la théorie. Mais dans la réalité, on se retrouve face à ce qu'on pourrait appeler le paradoxe du BIM. On entend beaucoup de gens se plaindre de processus super complexes, de logiciels qui ont un mal fou à se parler, et au final, beaucoup ont encore du mal à voir concrètement les avantages qu'on leur promettait. Du coup, la question qui se pose, c'est comment on fait pour dépasser ces blocages? Comment rendre le BIM plus simple, plus fiable et enfin à la hauteur de ses promesses? Eh bien, la réponse se trouve dans une autre révolution technologique qui est en train de tout bousculer. Et c'est là précisément que l'intelligence artificielle entre en scène. Son intégration avec le BIM, ce n'est pas juste une petite mise à jour, non, ça annonce une ère complètement nouvelle. C'est ce que dit Riccardo Piazzacai, qui est architecte et stratège BIM. Pour lui, cette fusion crée un climat d'opportunité absolument sans précédent. On redéfinit tout, la durabilité, l'efficacité, les coûts, la gestion du temps, tout y passe. Alors, s'il y a un mot à retenir, c'est celui-ci, la prédiction. C'est vraiment le cœur du réacteur. La force de l'IA, c'est sa capacité à mouliner des quantités astronomiques de données issues des projets BIM pour en tirer des leçons. Et surtout, pour prédire des résultats. Ça change tout, parce que ça permet d'optimiser les décisions bien avant même de poser la première pierre. Et ça illustre parfaitement un changement fondamental. On ne parle plus seulement d'automatisation, c'est-à-dire d'outils qui exécutent bêtement des commandes. Non, on passe à l'autonomie. On parle de systèmes qui peuvent proposer des solutions intelligentes, des systèmes capables de s'adapter et d'apprendre par eux-mêmes. Ok, c'est bien beau la théorie, mais concrètement, ça donne quoi? Passons à la pratique. Voyons à quoi ressemble cette nouvelle réalité sur le terrain. Pour que ce soit plus simple à comprendre, on peut imaginer l'IA comme une sorte de simulation de nos propres capacités. Sa capacité à voir, grâce à la vision par ordinateur, lui permet de scanner une maquette et de repérer des défauts qu'un œil humain, même expert, pourrait louper. Sa capacité à comprendre le langage lui permet de se taper des milliers de pages de règlements complexes pour vérifier si le projet est bien conforme. Et enfin, sa capacité à raisonner lui permet de résoudre les conflits de conception, le fameux clash detection, de manière beaucoup plus fine et efficace. Et des applications concrètes, il y en a déjà plein. La conception générative, par exemple. Là, l'IA ne se contente pas de proposer 2 ou 3 options. Non, elle peut générer des milliers de variantes de design optimisées en quelques heures. C'est un travail qui prendrait des mois à une équipe. On peut aussi optimiser les performances, en demandant à l'IA de réduire l'empreinte carbone d'un bâtiment de 30%. On peut littéralement parler à sa maquette, lui poser des questions simples. Et enfin, créer des rendus ultra réalistes à partir de simples croquis, divisant par 10 le temps nécessaire à la visualisation. Mais attention, pour que toute cette magie puisse opérer, il y a un ingrédient indispensable, un prérequis absolu. Et cet ingrédient, c'est la donnée. C'est la règle d'or, vraiment. La performance d'une IA dépend directement de la qualité et du volume des données qu'on lui donne à manger. Si on lui donne des données médiocres, on aura des résultats médiocres. C'est aussi simple que ça. Garbage in, garbage out, comme on dit. Et quand on parle de qualité, il faut voir deux choses. D'un côté, il y a la qualité interne, c'est la valeur de la donnée à l'intérieur même du modèle. Est-ce que c'est précis, complet, cohérent? Mais de l'autre, il y a la qualité externe, et elle est tout aussi cruciale. C'est la capacité de ces données à être comprises et utilisées par d'autres systèmes. C'est tout l'enjeu de l'interopérabilité. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute l'industrie et surtout les fabricants doivent commencer à penser leurs objets BIM pour qu'ils soient, disons, IA compatibles. Les données doivent être propres, bien structurées, facilement indexables. Il faut construire ce qu'on appelle des pipelines de confiance pour être certain que l'IA est nourrie avec la meilleure information qui soit. Bon, on a parlé de technologie, de données, mais maintenant il faut aborder la dimension la plus importante de toute cette histoire, l'humain. Parce que ce n'est pas juste un changement technologique, loin de là. C'est une véritable évolution de la main-d'œuvre. L'IA transforme les métiers, elle en crée de nouveaux, et elle exige des compétences nouvelles. On s'oriente clairement vers un avenir où les humains et l'IA vont devoir travailler main dans la main. Alors, pour réussir cette transition, les entreprises ne peuvent pas rester les bras croisés. Elles doivent être proactives. D'abord, il faut une stratégie numérique claire, une feuille de route. Ensuite, et ça c'est fondamental, il faut investir dans les gens, dans la formation, pour que les équipes puissent s'adapter.
Et enfin, il faut cultiver une vraie culture de collaboration où la machine vient augmenter l'humain sans jamais chercher à le remplacer. Et c'est ça le point essentiel. On touche au cœur du sujet. L'objectif final, ce n'est pas l'automatisation de l'humain, c'est l'humanisation de la machine. L'idée, c'est de créer des outils qui ne se contentent pas d'exécuter, mais qui comprennent, qui anticipent, qui collaborent avec nous. Des partenaires en quelque sorte qui augmentent notre propre créativité et notre expertise. Tout ça nous laisse avec une question assez fascinante finalement. En nous libérant des tâches les plus répétitives et en nous donnant des outils d'analyse et de création surpuissants, l'IA ouvre un champ des possibles qui est juste immense. La vraie question, ce n'est plus tellement comment on va construire, mais plutôt qu'est-ce qu'on va choisir de concevoir ensemble.